En 2023, les forces de sécurité ont recensé 271 000 victimes de violences commises par un partenaire ou un ex-partenaire. 85% d'entre elles étaient des femmes. Aujourd'hui, à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, je vous emmène à la rencontre des enquêteurs chargés de ces affaires particulièrement sensibles. Bonjour David. Bonjour Hélène, bienvenue à Longwy. Allez, je t'emmène à la rencontre de nos groupes d'enquête. Qu'est-ce qui est fait à Longwy pour l'optimisation de la prise en charge des violences conjugales? Il y a quelques mois, fin 2023, il y a un groupe d'appui judiciaire cyclique composé d'une dizaine de fonctionnaires qui a été mis en place pour pouvoir traiter beaucoup plus efficacement les plaintes prises en matière de violences intrafamiliales et de violences conjugales. Ce qui est important en fait quand une plainte arrive, c'est de disposer d'éléments qui nous permettent d'aller plus efficacement. Si une plainte en fait elle est documentée, si une plainte arrive où derrière on peut tout de suite réaliser une enquête de voisinage avec un certain nombre d'informations, c'est sûr que là on disposerait effectivement d'éléments beaucoup plus probants donc à présenter à la justice. Quelles sont vos relations avec le parquet? Est-ce que vous travaillez main dans la main pour pouvoir être plus efficace? Au parquet, donc du tribunal judiciaire du Val-de-Brière, on dispose d'une personne dédiée, donc de magistrat dédié. C'est un magistrat qui, lui, à la fois s'occupe de tout ce qui va concerner les mineurs, mais également tout ce qui va concerner les violences donc conjugales ou les violences intrafamiliales. Au travers de ce rapport qui est vraiment proche, on peut être beaucoup plus pointu sur les investigations qu'on peut mener. Donc on voit bien que c'est un travail d'équipe. Est-ce que vous avez des liens particuliers avec des associations d'aide aux victimes ici au niveau local? Nous avons donc une relation très privilégiée avec le Centre d'information des droits de la femme et des familles, où on a une directrice qui dispose à la fois dans son équipe de juristes, mais également de psychologues. Nous avons un partenaire qui est fort, qui lui permet de mieux assurer le suivi des personnes qui, elles, sont prises en charge. Comment travaillez-vous avec les policiers de Longwy? Alors en fait, donc nous, notre association, on intervient régulièrement. Donc tous les jeudis matins, on a une permanence au sein des services de police de Longwy qui nous permet en fait de recevoir les personnes qui peuvent être orientées par différents services, notamment les forces de l'ordre. On va avoir un travail, comme on a pu commencer là, de communication aussi pour pouvoir améliorer la prise en charge des victimes. Quand on parle de violences conjugales en fait, au sein du couple, il y a souvent beaucoup d'appréhension, dépôt de plainte, il y a souvent beaucoup de questions, beaucoup de peur aussi. Et le fait de pouvoir avoir un travail de collaboration, ça facilite l'information, ça rassure la personne qui en est victime. Et ce travail de coopération permet-il une réelle évolution? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de moyens aussi qui sont mis et on sent que c'est quand même un focus. Après, il y a toujours quand même un travail à faire, c'est valable sur tous les services. Il y a aussi un flux énorme avec une réalité qui a pu être dite aujourd'hui de capacité des équipes à pouvoir faire face à ça. Donc, on est sur la bonne voie, mais il y a encore quand même beaucoup de choses à faire. Charlie, vous êtes juriste. Quelle est la plus-value de votre présence dans les locaux du commissariat de Longwy? Il a pu arriver notamment que les plaintiers viennent directement me voir pour voir si j'avais ne serait-ce que 5 minutes entre deux rendez-vous pour faire du lien avec la victime qui venait de recevoir. Ça rajoute du contact et ça rajoute aussi cette sensation de réelle coopération entre les services quand la victime elle est là. Elle se sent prise en charge sur le côté policier et également prise en charge sur le long terme sur le côté juridique. Donc il y a une plus-value réelle de toute façon. Et donc on peut dire que vous faites partie de l'équipe? Je suis invité, mais je ne fais pas partie de l'équipe. C'est important aussi de bien délimiter, parce que ça peut être aussi quelque chose que je vais mettre en avant au niveau des victimes, parce que certaines victimes ne ressentent pas le besoin de judiciariser. Elles veulent me confier des choses, mais elles ne veulent pas judiciariser. Alors que si je fais partie de l'équipe, elles vont avoir le sentiment que clairement, ça va être judiciarisé. En quoi la présence de ces deux entités différentes, à la fois policières et associatives, permet une prise en charge plus efficace de la victime? C'est un travail de collaboration. Si on n'était qu'une seule entité, je ne pense pas qu'on pourrait faire la qualité de cet accompagnement puisqu'on va avoir deux compétences bien différentes, deux temporalités aussi bien différentes, deux temps d'accompagnement également aussi bien différents. Donc si on n'avait qu'un seul service, je pense qu'on aurait un risque de fusionner tout ça et peut-être qu'il viendrait impacter la qualité de l'accompagnement. Amina, tu es officier de police judiciaire au groupe de protection de la famille. En ce moment, tu travailles sur quel dossier? Alors actuellement, j'ai un dossier sur des violences conjugales. La victime est venue dénoncer des faits de menaces de mort. Elle nous a fait part, comme je te disais, d'enregistrements vocaux qui se sont échangés lors de leur relation. Et elle nous a également fait part de photos et d'images de blessures qu'elle a subies lorsqu'elle était avec lui. Donc si tu veux, je peux te faire écouter un audio que monsieur lui a envoyé. Allah al-Adim, je te mets une balle dans la tête.
Rappelle-toi bien de ce que je t'ai dit. Tu envoies l'espèce de grosse... Vas-y, envoie-moi des messages sur le Coran, je te ta mère. Donc là, comme tu vois, il y a des menaces de mort. Avant qu'on puisse aller l'interpeller, il nous faut des éléments, notamment sur sa domiciliation, s'il travaille. En fait, on veut s'assurer qu'il est vraiment très loin de la victime et que nous, on ait assez d'éléments pour pouvoir aller le chercher chez lui. Si les dossiers les plus complexes sont traités par le groupe de protection de la famille, les plaintes, elles, sont prises par le groupe d'appui judiciaire. Ces policiers vont être les premiers interlocuteurs de la victime. Je vous emmène voir Marilyn. Donc là, on va se rendre au niveau du domicile, l'ancien domicile conjugal, et on va effectuer déjà une enquête de voisinage pour savoir si les voisins auraient entendu des disputes récurrentes au niveau du couple. Et on va essayer aussi de reprendre contact avec la victime pour compléter un petit peu ses déclarations. Les faits se sont produits en présence de sa fille, qui était encore petite à ce moment. C'est mentionné que lors des disputes, la petite était réveillée. Donc on peut voir, et le magistrat il peut retenir une aggravation par rapport aux faits, la présence de mineurs. L'enquête de voisinage va nous permettre du coup de connaître un petit peu plus la vie du couple, enfin, comment ils sont perçus par leur entourage. Elle permet de savoir à qui on a affaire, parce que des fois il y a beaucoup de gens qui entendent des choses mais qui n'ont pas le réflexe d'appeler la police. Je prends des renseignements au niveau des personnes qui résident dans la même résidence que la victime pour savoir s'ils auraient entendu ou s'ils auraient été témoins de faits de violence ou même de disputes récurrentes au niveau du couple. Donc vous avez entendu que ça a tout cassé. Ah oui, non, mais bon, mais par contre elle était toute seule. Elle était toute seule parce que il n'était pas là, il était parti. L'avait quitté. Est-ce qu'il y a une façon particulière de recevoir une victime de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel ou sexiste? Alors la chose la plus importante quand on va prendre en compte la victime, ça va être d'instaurer un climat de confiance en fait entre elle et moi. Déjà, il va falloir définir la notion d'urgence, si jamais elle est toujours en présence de son agresseur, si elle a besoin d'être hébergée, si elle a besoin d'être protégée. Il va falloir voir aussi s'il y a des enfants à domicile, quelles sont les attentes aussi de cette personne quand elle vient nous voir. Est-ce qu'elle veut juste se confier sur ce qui se passe? Est-ce qu'elle a besoin d'être aiguillée, d'être guidée pour des services sociaux? Ou est-ce qu'elle est vraiment à bout et il faut la sortir de l'enfer dans lequel elle vit? Est-ce que toi, tu as senti une évolution dans la façon dont la police prend en charge ces infractions? On a été formés, on a eu des outils à disposition, on a eu des réunions avec le parquet, la mise en place de la grille d'évaluation du danger, la trame spécifique des violences conjugales. Toutes ces choses, elles sont là pour nous faire avancer et pour prendre en compte les victimes de la meilleure façon.